Les MOOCs Kesako. Les MOOCs, c'est une forme hybride entre le magazine, la revue et le livre. Leur contenu privilégie donc en général des grands reportages et des enquêtes approfondies, c'est-à-dire des récits vraiment au long cours, avec des textes illustrés de photographies, de dessins ou inversement des photographies illustrées de textes. La médiathèque Astrolabe propose de nombreux titres de presse écrite. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui 3 titres d'un genre particulier, les MOOCs, contraction des mots anglais magazine et books, soit donc magazine, livre en français. Les titres que je vous invite à découvrir sont 21, 6 mois et la revue dessinée. Commençons par le pionnier du genre, 21, dans l'intimité du siècle. Alors, 21, bien sûr, pour 21e siècle. Lancé en 2008 par le grand reporter Patrick de Saint-Exupéry et l'éditeur Laurent Beccaria, qui se revendiquent tous deux du reporter engagé qu'était Albert Londres, journaliste du XXe siècle. Son nom est encore associé aujourd'hui au prix Albert Londres, qui couronne chaque année les meilleurs grands reporters francophones. Par exemple ici, nous retrouvons Sophie Bouillon en action sur le terrain, lauréate du prix pour l'article « Bienvenue chez Mugabe », publié en 2009 dans la revue 21. 21 est créé en réponse au déferlement d'informations qui rétrécit notre perception du monde. 21 propose un journalisme narratif et d'immersion qui redonne de l'épaisseur au temps et de la présence aux gens. L'enjeu est de prendre l'époque à bras-le-corps, de raconter des histoires incarnées. 21, c'est aussi le pari du mélange des approches, journalistes, écrivains, photoreporters, documentaristes, illustrateurs et dessinateurs de bandes dessinées. Chaque numéro propose des reportages grand format, des récits à lire, comme ici La Civelle Connexion, le petit poisson qui rapporte plus que la cocaïne, écrit par Nicolas Legendre et illustré par Guillaume Reynard. On y apprend dans ce reportage que ce bébé anguille qu'est la civelle, pêché dans le marais poitevin, est au cœur d'un trafic très lucratif qui vous mènera jusqu'en Chine. Vous trouverez aussi des BD reportages, des entretiens et notamment un portfolio comme celui-ci, donc un portfolio de 30 pages en papier glacé. Les marchands de guerre, donc dans le dernier numéro de 21, qui vous invite dans les coulisses des salons des marchands d'armes en Arabie Saoudite. Pour 21, il s'agit d'abord de donner du plaisir au lecteur et de lui permettre d'être emporté ailleurs et de construire lui-même sa vision du monde. C'est vraiment la ligne éditoriale de 21 qui est portée aujourd'hui par les 2 rédactrices en chef, Léna Mauger et Marion Quillard. Maintenant, nous allons découvrir la petite sœur de 21, donc 6 mois, le 21e siècle en images. 6 mois, c'est donc est créée en 2011. Elle a le même ADN que 21. Elle vous propose donc sur 300 pages du photojournalisme, c'est-à-dire des récits photographiques accompagnés de textes et d'interviews réalisés par des photographes du monde entier. Vous y découvrirez donc des enquêtes qui ont quelquefois demandé plusieurs années avant d'être publiées. C'est donc une façon de prendre de la distance avec l'information instantanée et ultra chaude. 6 mois se définit ainsi, renouer les liens entre le journalisme et la photo 2 fois par an pour proposer des regards du monde entier. L'avant-dernier numéro du printemps de cette année, Brésil, le vertige, vous allez y retrouver donc plusieurs articles concernant par exemple le steak fric, qui est une enquête sur les lobbies de la viande au Brésil. Vous aurez aussi un photoreportage sur les Indiens d'Amazonie qui doivent se battre contre les exploitants de soja et de maïs, ainsi qu'un reportage sur les quartiers pauvres de Sao Paulo. En plus de ces 2 revues,
je vous propose aussi de découvrir la revue dessinée. Alors la revue dessinée, comme son nom l'indique, c'est l'information en bande dessinée. Créée en 2013, c'est un magazine de reportage, d'enquête, de chroniques en bande dessinée qui a été imaginé par le dessinateur Franck Bergeron. La revue dessinée traite de sujets d'actualité hétéroclites avec des styles graphiques tout à fait différents. Et son ambition est vraiment de dessiner le monde tel qu'il est. Par exemple, ici, vous aurez un reportage sur le médicament qui est la pilule des enfants sages, la Ritaline, avec donc ce titre « Obéissance sur ordonnance ». Dans ces 3 revues, vous retrouverez, après chaque reportage, des suggestions de lecture, de films, de musique, en lien avec les sujets abordés. Presse indépendante, sans publicité, qui vit grâce à ses abonnés et à la diffusion en librairie dans les espaces notamment culturels. Alors, je vous invite bien sûr à vous connecter sur le site de la médiathèque pour emprunter ces 3 revues qui sont disponibles, ou alors vous connectez-vous sur le site de vos libraires préférés pour donc pouvoir acheter ces revues et pourquoi pas vous les procurer pour des cadeaux de Noël. Au revoir.